De conclure, je dirais que cette journée qui, je pense, en tout cas, a été très riche au niveau à la fois des interventions, des questions et du débat qui a pu y avoir lieu. Hein, c'est le début, effectivement, quand même, comme vous l'avez dit, il va y avoir une suite, bien entendu. On ne va pas reprendre ici, je pense, l'ensemble des éléments qui ont été discutés. Il y aura de toute façon un compte-rendu qui sera fait, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc si vous avez laissé vos coordonnées, en tout cas, vous les recevrez. Juste quand même, donc je voudrais juste focaliser un petit peu juste ma brève intervention là, pour conclure sur justement l'hôpital et rappeler un petit peu ce que tu avais dit tout à l'heure, Laurence, savoir que donc c'est clair en tout cas pour nous, nouvel hôpital, même connecté comme dirait quelqu'un, de 416 lits et places ne peut remplacer donc les 3 hôpitaux, c'est clair. Mais par contre, on n'est pas contre effectivement la construction d'un nouvel hôpital, d'autant plus que les besoins se font sentir. Donc on a vu qu'avec l'urbanisation croissante du plateau de Saclay, on en a parlé donc tout à l'heure, hein, puisque à l'horizon donc avant 2030, il y aura encore plus, plus de 60 000 habitants qui vont effectivement, qui en tout cas sont attendus sur le plateau de Saclay. On voit bien de toute façon que les besoins donc sont grandissants. Alors, il y a quand même, donc, et on en a parlé également, de nombreuses questions se posent. Un, déjà, on ne connaît pas aujourd'hui le véritable coût de l'hôpital, hein, donc les chiffres, on en a eu plusieurs. Quel est son plan de financement? On ne connaît pas exactement encore aujourd'hui. Et savoir également ce qui concerne donc, le financement qui comprend donc, le financement des centres de consultation et de soins urgents, savoir donc, sur les 3 sites de Sainte-Geneviève, Juvisy et Longjumeau. On a parlé également de regroupement. Non, excusez-moi, c'est Sainte-Geneviève, Juvisy et Longjumeau. C'est ça que j'ai dit? Oui, c'est ça, c'est bon. En ce qui concerne. Non, il n'y a pas Orsay. Il n'y a pas Orsay. Alors, c'est des soins de suite et de réadaptation qui seraient prévus donc également à Orsay. Donc, on peut supposer que ça va avoir un coût, et comme l'a dit tout à l'heure effectivement Philippe Larquier, c'est qu'en fait aujourd'hui il n'est pas prévu grand-chose pour soutenir en tout cas les SSR. Et se pose encore également la question, qui n'est pas encore aujourd'hui tranchée, c'est ce fameux bâtiment qui serait donc attenant donc à l'hôpital sur le plateau de Saclay et qui devrait donc accueillir en particulier la médecine nucléaire et l'imagerie moléculaire du service Frédéric Joliot. Donc ça également, je veux dire aujourd'hui, c'est pas financé. Alors aujourd'hui, donc il y a 65 millions d'euros donc sur la table, hein, 50 venant du ministère et 15 donc de l'ARS. Il manque encore donc quelques sous. Donc le reste va être la vente des terrains. On ne sait pas trop combien ça va rapporter d'ailleurs. Et puis ensuite il y a l'emprunt, sachant que l'emprunt, comme vous savez, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même pas mal dans le collimateur, puisque à la fois de la part de la Cour des comptes et également le gouvernement qui veut réduire en plus la dette des hôpitaux. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, de 30 milliards. Alors du côté du personnel, aujourd'hui, je pense que c'était important également l'information qui était faite, donc qui est très actualisée. Moi j'avais le chiffre, quand même c'est important, il y a une perte quand même du personnel de santé de 600 personnes. Moi j'avais noté 600 personnes aujourd'hui, donc on sait donc, depuis quelques jours que ça va être même 37 médecins et 714 personnels de santé hein, qui vont sauter d'ici 2027. C'est 2027 ou 2024, tu vas corriger hein 2027, d'ici 2027. 37 médecins et 714 personnels de santé. Alors, et sans compter, ça on l'a dit également, les problèmes d'accès hein, qui vont se poser quand même là-haut, quand même. D'autant plus que, malgré effectivement qu'il y en a beaucoup qui pensent l'avoir encore, mais le report de la construction est 18, donc pas avant 2027. Donc tout ça, ça va quand même engranger donc, pas mal de problèmes. Pour terminer donc, sur les fameux CCSU, hein, ils peuvent en tout cas pour nous, ils ne constituent pas en l'état une alternative crédible aux hôpitaux de proximité qui existent aujourd'hui. Hein, on l'a dit donc plusieurs fois, ils vont être peut-être ouverts 7 jours sur 7, mais pas 24 heures sur 24. Il n'y a pas de lit d'hospitalisation d'ailleurs de courte durée dessus.
etc. Il n'y a aucune donnée sur leur mise en place au niveau à la fois financier, administratif et même immobilier. Bon, bref. Et nous parle d'ailleurs d'une évolution en de véritable, entre guillemets, hôpitaux ambulatoires. Mais ça suppose, et ça a été discuté également, un environnement qui soit adapté, alors qu'on sait qu'il y a déjà une pénurie de médecins, comme on l'a vu aujourd'hui, avec la désertification médicale qui est d'ailleurs reconnue par l'ARS sur le territoire, dans le Nord-Essonne. En plus, il a été dit, et je crois que c'est important, c'est le récent projet, le projet qui vient de sortir donc, du Haut Conseil de l'assurance maladie, hein, et qui, lui, au contraire, préconise de renforcer le maillage en hôpitaux de proximité. Bon, les derniers points donc, sur les centres de santé, je pense qu'il va falloir effectivement intégrer ça dans la réflexion. Hein, et est-ce que donc on peut donc, et convaincre en tout cas les collectivités. Donc je pense qu'il va falloir effectivement travailler également là-dessus. Donc pour conclure, avant juste je donne la parole donc, à la fois à Laurence et puis à François. Donc afin de garantir en tout cas une offre de soins de proximité, hein, qui soit à la fois de qualité et pérenne sur le territoire. Donc en tout cas, il est clair qu'il faudra maintenir une pression à la fois sur l'ARS, mais également auprès des élus, hein, pour plusieurs choses d'ailleurs, en particulier exiger notamment une étude chiffrée et indépendante d'un scénario alternatif de réhabilitation des 3 sites hospitaliers de Juvisy dans Jumeaux et Orsay, qui n'a pas été fait, et également exiger vraiment d'engager un processus de concertation avec les élus et les habitants. Voilà. Oui, moi je voudrais simplement d'abord dire que cette journée a quand même donné lieu à des échanges qui m'ont paru extrêmement intéressants. Que je voulais préciser aussi, je ne vais pas revenir sur nos revendications parce qu'elles ont été largement reprises par Alban. Dire que nous ne nous bornons évidemment pas à défendre l'existant. Ces banderoles qui sont là parce que nous avons commencé cette lutte dans une position de défense. Il fallait commencer par défendre les structures existantes devant le vide médical qui s'opposait à nous et qui était en inadéquation totale avec la densification du département. Mais la tenue de ces assises ici, elle vient de l'impulsion du bureau qui a demandé à l'ensemble des personnes qui participaient, qui étaient actifs dans ce comité, de proposer aux citoyens une réflexion permettant à ceux-ci de devenir force de proposition, de s'emparer du sujet. Et c'est un petit peu à ça que normalement vos ateliers aujourd'hui devraient servir. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va nous faire une synthèse, faire des comptes rendus, redistribuer les pistes de réflexion qui ont été ouvertes aujourd'hui, et on doit monter en puissance. Hein, c'est-à-dire que normalement, on devrait aussi faire un petit peu partout en Essonne d'autres journées sur la santé et l'environnement, sur la santé et le travail, etc. Donc voilà, et aussi bien sûr ça aboutirait à une contre-proposition d'offres de santé cohérentes sur le territoire, mais venant des citoyens. Voilà. Je vais juste dire aussi que pour reprendre le que faire formule célèbre, je reprends. Donc, rejoignez-nous sur le site change.org, rejoignez-nous à Juvisy. Là, à la fin de la journée, la discussion était très franco-Orsay-les Ulis, mais de l'autre côté, l'urgence va être de sauver l'hôpital de Juvisy, parce que l'hôpital de Juvisy est censé être fermé fin 2019, début 2020, c'est très très rapide. Donc nous envisageons de faire une manifestation fin septembre, début octobre, devant l'hôpital de Juvisy, et où l'on bloquerait la Nationale 7. Donc on aura besoin de monde, parce qu'il est évident quand on va annoncer ça, si on l'annonce à l'avance, on va être un peu obligé, je pense, de négocier la chose avec le commissariat de Juvisy et la préfecture. L'enseignement général ici. Je suis en ligne avec eux, là, c'est derrière. On va devoir être nombreux si on veut pouvoir mener cette action qui serait symbolique mais qui pourrait être médiatisée à bien, en restant au moins un petit quart d'heure avant d'être délogé par les forces de police. Donc venez, contournez Orly, traversez la Nationale 7 et venez nous voir. Nous sommes les plus menacés dans l'immédiat, même si c'est un projet global dans lequel nous sommes tous là. Voilà, je terminerai juste en disant que la santé a un coût, mais qu'elle n'a pas de prix. Que la santé c'est un bien commun,
et qu'une société qui est gérée par des gestionnaires perd son âme. Voilà. Très bien. François. C'est difficile de ne pas dire des platitudes après vos deux interventions. Moi, quand même, la première chose, c'est que je ressors de cette journée plus intelligent que quand je suis rentré. J'ai vraiment appris plein de choses. Et que, non, mais enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est un sujet qui n'est pas si facile. On voit qu'il y a des enchevêtrements dans toute une série de domaines. Et je crois que si on veut, justement, tu l'as très bien dit, Laurence, si on veut gagner, il faut que, au-delà du maintien de nos 3 hôpitaux, on soit capable de construire un contre-projet solide avec l'ensemble des acteurs. Et là, je crois qu'on a quand même toute une série de pistes qui nous semblent. Alors, moi, j'avoue que j'ai été passionné par le centre de santé. Alors, peut-être aussi parce que je vois la possibilité sur les ULIS de développer l'existant et d'en faire un point d'appui. Bon, mais à côté des hôpitaux. Adossés aux hôpitaux. Bien évidemment. Mais ne crois pas que je sois sorti du public aussi. Tu vas me demander de le préciser. Non, mais ça va de soi. Bon, donc, je pense que vraiment, si on veut gagner, il y a 2 choses qu'il faut qu'on fasse. Enfin, il y a 3 choses. Premièrement, donc, construire ce contre-projet. Deuxièmement, on ne gagnera pas. Je pense que, par exemple, si Juvisy perd, on est nous tous dans une situation très délicate. Donc, il faut une solidarité très forte entre les trois villes, et en particulier avec celle qui risque de toucher la première, et qui est parmi celles pour lesquelles la suppression est la plus dramatique. Bon, donc là, je crois que on a 2 ou 3 médecins généralistes, c'est tout. Donc la solidarité avec Juvisy, ça me semble aller de soi. 2 ou 3, je crois. Donc on a bien entendu les manifestations fin septembre, début octobre. Et la troisième chose, il faut qu'il y ait ce travail local d'affinement des besoins. Et là, ça suppose que chacune des villes, et chacun d'entre nous qui sommes dans une ville, on fasse ce travail. Il y a un travail supplémentaire. J'espère qu'à partir de la liste, vous avez tous donné vos noms, vos villes de résidence et vos coordonnées, pour qu'il y ait ensuite des groupes de travail qui partent de cette réunion. Donc on en part plus intelligent, mais ayant envie d'agir plus. Voilà. Bien. Bien, on va